Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Ça va moi. On est dans la première vidéo trucs et astuces pour la Big Shot. Alors, rien de chinois là-dedans, peut-être des choses que vous aurez vues ailleurs, peut-être des choses que vous m'avez déjà entendu dire, mais je regroupe un petit peu les trucs et astuces comme ça. Quand vous cherchez, vous aurez peut-être plus de facilité à trouver ce que vous cherchez. La première chose que je voulais vous dire, et encore une fois, celles qui me connaissent l'ont déjà vu sans doute, je conserve mes chutes de papier dans des pochettes avec un velcro. Il y en a d'ailleurs qui sont bien vieilles, mais bon, elles font toujours usage. Ces pochettes, vous pouvez les trouver un peu partout en grande surface, dans les papeteries spécialisées. Enfin, il y en a de toutes sortes. Il y en a même où vous avez une bande ici avec des trous pour mettre dans un classeur si vous le souhaitez. Mais bon, chez moi, elles prennent quand même pas mal de place. Soit j'ai ça, soit j'ai des petits blocs que j'ai fait moi-même. Et je vais vous mettre dans la barre d'infos, là en dessous, je vais vous mettre le lien d'une vidéo que j'ai faite sur comment conserver ces papiers, ces chutes de papier en faisant des petits blocs. Donc vous aurez le lien, allez voir si ça vous intéresse. Donc pourquoi je fais ça? Et j'ai même des chutes de papier qui sont vraiment mini. Je suis un peu maniaque et un peu zozote. Je les découpe au massicot. Quand j'ai fini de faire un travail, je reprends tous mes restes et je découpe tout au massicot pour avoir des beaux morceaux qui donnent envie de travailler et pas des trucs. Parce que si vous mettez ça de côté, tel quel par exemple, hein, si vous mettez ça de côté, eh bien ils vont tous s'imbriquer les uns dans les autres et se prendre dans les découpes. Ça m'énerve. Je suis un peu spéciale, hein, ça m'énerve. Donc la première astuce c'est ça. Gardez bien vos chutes dans des fardes et triez-les par couleur, c'est bien plus facile. L'autre astuce, mais c'est pas vraiment une astuce, c'est tous des petits trucs que j'ai utilisés, que j'utilise encore, donc je me dis que ça peut servir. C'est de faire des découpes en avance. Ici par exemple, j'ai fait des découpes alphabet en rouge et j'y ai ajouté les voyelles et certaines consonnes qu'on trouve beaucoup dans la langue française. J'en ai redécoupé supplémentairement, si je peux dire comme ça. Et j'ai mis dans des petites pochettes. Ça, c'est une chose. Pareil ici avec mes... Oh là 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 là. Avec mon die de chez Spellbinder, dont je parlais dans la vidéo précédente et dont vous pourrez aussi trouver le lien dans la barre d'infos, ici en dessous. Voilà, j'en ai fait dans toutes des couleurs de vert, toutes des chutes que j'avais. Et comme ça, le jour où je veux me construire une carte en utilisant une carte ou une page, que sais-je, en utilisant ça, ben, j'ai plusieurs couleurs de vert et je n'ai qu'à piocher et les prendre. Voilà, voilà. Ça, c'est une autre chose. Encore un truc dont je parlais dans la vidéo précédente, mais je le redonne quand même. Pourquoi pas garder ceci, voilà, pour en faire un pochoir. Bon, il servira qu'une fois, mais au moins, vous avez un pochoir gratuit là. Gratuit. Au lieu de jeter ça, conservez-le. Pour les tout petits cœurs, vous me connaissez, vous savez que j'en ai déjà fait beaucoup. Là, je les découpe dans des couleurs différentes et je mets dans des boîtes à casier, genre ceci, ou avec des plus petits casiers. Et chaque fois, les couleurs différentes. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas le faire tomber. Ça m'est déjà arrivé. Mais bon. Venons-en maintenant à pourquoi j'ai plein de découpes blanches. Eh bien, tout simplement parce que parfois, vous faites un projet et vous aimeriez bien avoir des cœurs dans la même couleur qu'il y a sur la photo, par exemple, ou que vous n'avez plus de papier pour découper. Eh bien, on va prendre du blanc et on va le coloriser. Alors, soit vous avez des marqueurs à alcool, que ce soit Pro Marqueur ou les autres, là, Copic, etc., Caméléon, est-ce que je sais. Donc, simplement, vous coloriez la petite forme avec la couleur que vous souhaitez avoir. C'est aussi bête que ça, mais ça peut vraiment dépanner. Et ne pas nous obliger non plus à couper toute une série de cœurs dans un papier. On peut juste en faire un si on souhaite n'en faire qu'un. Donc ça, des crayons de couleur aussi, pourquoi pas. Hein. Donc
Ça a l'air bête comme astuce, mais je vous assure que parfois ça peut vraiment bien dépanner. Et surtout si on veut vraiment faire un assortiment ou un dégradé, ça peut être sympa. Autre chose maintenant, alors là, de nouveau du papier blanc. Donc vous avez envie de faire quelque chose d'un peu original, eh bien, pas compliqué du tout. Vous prenez soit vos néocolores, soit des petites aquarelles genre ceci. Voilà. Donc on va prendre du rouge. Hein. Allez, du rouge un peu grenat. Ah, pas grenat. Bordeaux. Comment il s'appelle? Je vais vous dire. Carmin. Voilà. Donc, j'en mets sur ma feuille ici. Je pchoute de l'eau. Je touille, ratatouille. Et voilà. Et sur mon papier, je me fais... Ah, ça sent bon. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris donc ce vaporisateur ici, c'est une bouteille de déodorant, comment ça s'appelle? Fa. Et une fois qu'elle était vide, je l'ai vidée, j'ai enlevé les étiquettes et tout. Et mais du coup, maintenant ça sent le Fa. À quoi on s'amuse, hein? À quoi on s'amuse, hein? Alors ici, on va faire un peu de rose. Voilà. Un petit clin d'œil à Sabrina qui aime mes néocolores. J'ai une surprise pour toi, tu verras bien. Hein, on voit pas beaucoup de différence. Hop. Je mélange les deux. Voilà, et pourquoi pas quelques petits pchits. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. On va faire sécher ça. Et je reviens vers vous dès que c'est sec. Soit vous avez des marqueurs à alcool, que ce soit Pro-Marqueur ou les autres, Copic, etc., Caméléon, est-ce que c'est. Donc simplement vous coloriez la petite forme avec la couleur que vous souhaitez avoir. C'est aussi bête que ça, mais ça peut vraiment dépanner et ne pas nous obliger non plus à couper toute une série de cœurs dans un papier. On peut juste en faire un si on souhaite, et en faire qu'un. Donc ça, des crayons couleur aussi, pourquoi pas, hein. Donc ça a l'air bête comme astuce, mais je vous assure que parfois ça peut vraiment bien dépanner, et surtout si on veut vraiment faire un assortiment ou un dégradé, ça peut être sympa. Autre chose maintenant, alors là, de nouveau du papier blanc, donc vous avez envie de faire quelque chose d'un peu original, et bien, pas compliqué du tout. Vous prenez soit vos néocolores, soit des petites aquarelles genre ceci, voilà. Donc on va prendre du rouge, hein. Allez, du rouge, je peux le prendre, pas de grenat. Bordeaux, comment ça s'appelle? Je vais vous dire. Carmin, voilà. Donc, j'en mets sur ma feuille ici. Je pchoute de l'eau. Je touille, ratatouille. Et voilà. Et sur mon papier, je me fais... Ah, ça sent bon. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris donc ce vaporisateur ici, c'est une bouteille de déodorant, comment ça s'appelle? Fa. Et une fois qu'elle était vide, je l'ai vidée, j'ai enlevé les étiquettes et tout. Et mais du coup, maintenant ça sent le Fa. À quoi on s'amuse, hein? À quoi on s'amuse? Alors ici, on va faire un peu de rose. Un petit clin d'œil à Sabrina, qui aime mes néocolores. J'ai une surprise pour toi, tu verras bien. On voit pas beaucoup de différence. Hop. Je mélange les deux. Voilà, et pourquoi pas quelques petits chips. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. On va faire sécher ça. Et je reviens vers vous dès que c'est fait. Nous allons maintenant voir tous les moyens qu'il y a de coloriser du papier blanc pour découper par après dedans. Alors j'ai utilisé la couleur Candied Apple de Tmall chez Ranger. J'ai utilisé l'encre avec l'encreur, ça c'est une façon de l'utiliser. Et puis j'ai utilisé le spray que j'ai mélangé avec un spray Deliswap. Et ça donne très bien, ça donne une couleur mordorée, c'est vraiment très joli. C'est dingue comme ça colore fort. Hein. Ici, voici une petite astuce pour colorier des lettres que vous avez déjà découpées en blanc. Donc, je mets du masking tape à l'envers, côté collant vers le haut. Je colle mes lettres. Et ça va empêcher que pendant que je scotche, tout s'envole dans tous les sens. Ainsi que pendant que je sèche, les choses vont bien rester en place. C'est une façon d'éviter les catastrophes. Alors j'étais très déçue de ce spray Deliswap. Tout seul, il rentre vraiment pas bien dans le papier. Je sais pas ce qui se passe. Je crois qu'il doit être combiné à un autre. Voilà, j'ai pas vraiment d'explication.
Voilà, voilà. Donc, je reviens avec mon encre de Timols. Candid Apple, je t'adore. J'adore cette couleur. J'en suis vraiment saute. C'est vraiment beau comme rouge. Un rouge super profond. Et ça a pris du temps à sécher. Il faut dire que j'avais vraiment beaucoup vaporisé avec le doré. Donc, ça a pris pas mal de temps à sécher. Et alors là, la découverte. J'avais jamais essayé ça. Donc, c'est les Stained, Distress Stain. C'est merveilleux, mais c'est vraiment merveilleux. En fait, ça teinte votre papier, donc c'est pas une peinture, c'est vraiment une teinture. Et là, j'ai montré qu'on pouvait aussi l'utiliser pour ancrer des lettres. Bon, c'est un peu du chipot comme je fais là. J'aurais dû faire avec mon collant, mais bon, il y a 36 moyens de le faire. Alors voilà la première vidéo finie. À bientôt pour la deuxième où je vais vous montrer comment découper dans ces papiers-là et comment enlever les petits morceaux. Vous allez voir et vous verrez ce que ça donne dans la deuxième vidéo.